Yo tout le monde, c'est Gecko, j'espère que vous allez bien. En tout cas, comment ça, super. J'espère que c'est une excellente journée. Alors aujourd'hui, petit tuto cuisine pour les poissons. Donc je vais vous montrer ce que je donne à mes poissons. Donc voilà. Donc ici on a déjà un petit exemple à quoi ça va ressembler par la suite. Donc j'ai laissé un petit peu décongeler tout ça pendant 45 minutes. Alors, déjà, je vais vous présenter ce qu'on a. Alors ici on a des crevettes nordiques, voilà, des crevettes cocktail. Je l'ai trouvé, donc elles sont, il n'y a rien, il n'y a aucun additif dedans. Ici des misis, on va prendre celle-ci. Ici on a des gamards de la rivière que j'ai été chercher, que j'ai en premier un petit peu cuit et ensuite congelé. Et ici on a des artémias. Et ici on a de l'huître. Et ici on a la sardine. D'ailleurs, il faudrait que j'aille en racheter parce qu'il ne reste plus que ça. J'ai pris tout ça. Donc, pour 2, 3, 4, 5 petits cubes, on va prendre déjà. Je vais couper un petit morceau de sardine déjà. En fait, ce que je fais, c'est que je prends que. J'en ai l'os. En fait, je prends que la partie du dessus comme ça. Et l'autre, je la laisse pour une prochaine fois. Ouais, comme ça. Ok, ici normalement, regardez, on n'a pas du tout d'arête de ce côté-là. Donc voilà. Ça c'est parfait. Ah, juste là peut-être. Ah non, même pas. Bon, au pire, si j'en ai besoin, je reprendrai. Je prends un truc de midi. Du coup là. Ok, on peut déjà en mettre, répartir un peu dans tous les. Ah non, en fait, en premier, pardon, excusez-moi. Le truc, c'est que ce que je fais, c'est que je fais en premier tout un mix. Donc, c'est-à-dire que là, je vais, regardez, je vais hacher tout ça. Donc, la sardine, ce que je vais faire, c'est que couper en tout petits morceaux, comme ça. Voilà. J'ai oublié, je suis un peu fatigué, je viens de me lever et je pensais à faire cette vidéo là avec je vais nourrir les poissons. Du coup, donc une fois que j'ai coupé les morceaux de sardine, en fait je les coupe assez fines parce que bon, ça fait des petits morceaux. Je fais un peu de la bouillie comme ça, c'est pour même s'il y a un petit peu des organes, des trucs comme ça, c'est pas trop grave parce que de toute façon la moitié, presque la moitié, ça ira au bernard là en huître et à l'escargot là qui mange un peu de tout. Donc j'hésitais à faire un live mais finalement j'ai fait une vidéo hein, parce que ce sera un petit peu mieux. Alors maintenant on va faire un petit mélange avec les deux. Petite boule, on va essayer de faire un mélange homogène. Comme ça. Voilà, top. Ensuite on va prendre ce truc de gamard là. Parfait. Ok. Là on va venir. Donc ça c'est des gamards du coup de la rivière. Donc là on va venir vraiment couper la glace, comme ça les coupe aussi. Et la même chose, comme ça. On va faire des tout petits morceaux. Et du coup les gamards, il y en a déjà en eau de mer. Mais du coup elles sont un peu plus grandes. Et du coup j'ai vu des fois ils tapent un petit peu dedans. Pas tout le temps, mais du coup j'essaie un petit peu à les habituer qu'ils s'occupent aussi un petit peu de ce qu'il y a dans l'aquarium. Au lieu de tout le temps manger que du mort on va dire et pas du vivant. Parce que je vous promets que j'ai vraiment assez de gamards dans l'aquarium pour subvenir à je sais pas combien de poissons. Parce que la nuit quand on regarde, il y en a vraiment plein. Alors voilà, maintenant on fait un petit mélange. Petite pâte, voilà comme ça. Okay. Maintenant, on va prendre, Miss on a pris, on va prendre le truc d'Artemia, celui-là là. Ok. Ouais, du coup c'est déjà un petit peu. Peut-être que je prends un autre demi-cube. Alors ce cube là il était vraiment pas. Je me suis fait arnaquer, voilà. Bon alors on va prendre ce cube. C'est vraiment tout petit. Voilà.
je viens de vider le cube. Ok, parfait. Maintenant, on a tout ça. Une bonne petite pâte comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà. Ensuite, j'aurais pas dû prendre un t-shirt blanc, mais bon. Je vais essayer de pas me mettre partout. Alors, ensuite, on va faire les crevettes et après, on va finir par l'huître. Et aussi, on va finir par les compléments aussi. Après, avec de la spiruline et de la chlorella pour les coraux. Les petites, je les laisse en fait pour leur donner comme ça des fois. Des fois, ils mangent. Alors, quand je vais m'y prendre, bon, on va essayer. Ça, ils adorent les crevettes aussi. Ils en raffolent, ils sont fous. Ils se sont vraiment fous. Ils en raffolent vraiment des masses. En tout cas, avec moi, il manque pas de carence, hein, parce que avec tout ce que je leur donne, j'essaye vraiment de varier la nourriture avec du poisson, des crevettes, des algues du coup aussi. Et du coup, voilà. Du coup, là, regardez, on a déjà une crevette. Déjà bien. Ça fait déjà bien le taf. Et en plus, c'est des tout petits morceaux. Donc ça sera plus facile pour, par exemple, les clones, ils chopent plus que les chromis pour les plus gros morceaux. Du coup, ce sera mieux pour eux. On va faire encore, je pense, celle-ci, on va la réussir. Je pense qu'on va faire juste celle-ci et après c'est bon. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment de la bouillie, c'est de la soupe. Alors si vous avez un aquarium un petit peu plus grand, allez regarder la vidéo de Récifal Facile. Il y a je sais plus comment il s'appelle, un de ses amis qui a un grand aquarium aussi. Et qui du coup a fait une vidéo sur la nourriture, comment il fait pour la recette, pour nourrir ses poissons. Donc c'est super intéressant, je l'ai écouté avant de commencer à faire mes recettes. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Vraiment, enfin aller voir la vidéo, c'est vraiment bien. Ce qu'il propose. Donc, l'huître, on va... Donc, comme vous pouvez le voir, c'était l'huître que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Là, que une fois je récupère... voilà, ça suffit. Le reste, on va mettre là-dedans. Alors, je vais vite tout remettre au congélateur maintenant, comme j'ai tout. Voilà. Tac, tac, tac. Tac et tac. J'arrive tout de suite. Donc voilà. Alors, du coup, on va continuer. Donc là, j'ai été poser les trucs. J'ai coupé la vidéo parce que c'est un peu long. J'ai dû aller chercher encore ça et ça. Du coup, ici, nous avons la chlorella qui est passée de date pour la consommation, mais par contre, pour l'utilisation, elle est encore impeccable. Et ici, Artemio Fleet, je pense que vous commencez à connaître, que j'utilise pour l'aquarium. Donc ce qui est bien en fait, c'est que du coup là, en les nourrissant, les poissons, avec ça, en fait, déjà je nourris tous les étages de l'aquarium, c'est-à-dire que ce soit la microfaune benthique, la microfaune, les gamars, les copépodes, les mésis, j'ai pas de mésis là, c'est dommage, j'aimerais bien en acheter peut-être dans un magasin, parce que je trouve ça super intéressant. Les isopodes et puis même les petites zoophilures qui restent. Du coup les bernards, l'ermite, les escargots, les moules et les coraux aussi. Parce que du coup avec le jus, tout ça, plus ça, ça nourrit déjà les coraux. Parce que les coraux qui filtrent, genre l'arbre du Kenya il filtre avec des polypes. Bah du coup ça va le nourrir. En plus que je nourris les poissons, ça va le nourrir lui aussi. Ensuite, on a aussi du coup les bernards l'ermite qui vont manger les restes. On a aussi l'escargot que je vous avais montré là qui mange les restes aussi. Et ça c'est super cool. Parce que du coup ça fait un petit peu moins de
de sédiments, déjà que j'en ai beaucoup. Et aussi ça va nourrir un petit peu les algues, comme là-dedans il y a un petit peu de NO3, je crois que c'est des nitrates hein, là-dedans, de toute façon, donc ça va nourrir les plantes aussi. Non, les plantes, les algues. Et ça va nourrir du coup aussi un petit peu le phyton, le phyto. Parce que du coup, le phyto il se nourrit aussi de pas mal de matière en décomposition dans la mer. Du coup, c'est la même chose dans mon aquarium. Du coup, ça va nourrir aussi le phyto. Donc, c'est bien. En fait, ça va nourrir vraiment tous les étages de mon aquarium. Donc voilà, donc là on voit qu'on a une bonne gélatine un peu, en fait, je peux comment dire ça. Bien, voilà, comme ça. Je vais venir mettre 3 gouttes ou 4, tout ça. Des fois il est un petit peu bouché. 2, 3. Allez. Allez, il veut pas. Ah voilà, 4, c'est bon. Ok. Et maintenant, on va venir mélanger les toutes. Ok. Maintenant, je vais venir chercher une cuillère pour ça. Oh, quoique, je vais faire ça un peu comme ça. C'est bon. Ça, on va mettre pas beaucoup. Hop là, je mets un petit peu beaucoup. Bon, c'est pas grave. C'est bien aussi parce que du coup, là-dedans, il y a vraiment beaucoup de choses très bonnes pour les poissons. Déjà, parce que du coup, ils vont manger la nourriture qui a été en contact avec la chlorella. Ah, j'en ai mis un petit peu beaucoup là. C'est pas grave. C'est bien aussi, des fois, de varier. Parce que l'autre fois, j'en avais pas mis du tout. Du coup, par contre, ça fait un petit peu varier. Du coup, ouais, voilà. Du coup, ce que je disais, c'était que c'est bien parce que du coup, les aliments vont s'imprégner des bienfaits de la chlorella. Et du coup, les poissons vont le manger. Et du coup, bah, c'est plutôt bien pour les poissons. Du coup, maintenant, je vais venir placer dans les petits pots. Voilà. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est de base des trucs de Mésis, je crois. C'est les plus grands que j'avais. Du coup, voilà. Du coup, je vais commencer à les remplir. Je pense que là, j'ai largement assez. Comme vous pouvez le voir, regardez la différence de couleur entre celui de la semaine passée et ceci. Bon, là, peut-être on voit pas très bien à la caméra, mais j'ai vraiment rien mis la semaine passée. Voilà. Ah, il manque juste un tout petit peu là-dedans. Ok, on renverse un petit peu là. La semaine passée, j'en ai fait trop. Là, j'en ai fait un petit peu moins. Ouais, ça suffit comme ça. Juste là, il n'y en a pas beaucoup. Ok. On a l'air d'être plutôt bon. Ok, c'est bon. Voilà, tout ça pour... attendez, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Non. Si. Ouais, 12 ou non, attendez. Donc 12 fois, là on a 12 fois, donc 12 fois, sachant que lundi, mardi, jeudi, 4, plus 4, 8, plus 4. 3 semaines, là on a 3 semaines de nourriture, voilà en gros. Je nourris un jour sur 2 avec ça, peut-être que c'est un petit peu trop. Je vais regarder peut-être pour un petit peu calmer le nourrissage, parce que c'est vrai que souvent j'ai tendance à un petit peu donner trop. Ça m'embête un peu. Bon voilà. Juste du coup celui-là il sera un petit peu moins rempli que les autres. Et je compléterai avec des petits pellets pour nourrir les poissons. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Goku Allez, ciao.